un monsieur qui dérange. Un Chinois vient chercher quoi ici? Vous ne voyez pas la malchance, mesdames et messieurs? Vous ne voyez pas le miracle? Un Chinois ici, mon frère. Ha! De toutes les façons, moi, j'étais pas moi là. Il y a quoi? Tu veux quoi? On t'a fait quoi? Trop, c'est trop. Vous avez confisqué nos commerces. Vous voulez encore... Comme tu es fort, vas-y. Prends le podium. Trop, c'est trop. Je viens. Dis que tu vas pas me taper. Ok. Tu as fait signe. Refais encore. Dis que tu vas pas me taper. Oh. Voilà. Monsieur, parce qu'on ne sait jamais. Un Chinois dans un spectacle d'humour, c'est pour faire quoi? Monsieur l'ambassadeur, il y a quoi? Miha. Oui, on a compris. Tu as salué les gens, on a compris. Il y a quoi? Le Chinois dit que quand il vous a vu nombreux, il a cru que c'est la bagarre que vous cherchez à la Chine. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas la bagarre. Il dit que si ce n'est pas la bagarre, vous faites alors quoi? Nombreux ici. Ils sont venus rire, monsieur l'ambassadeur. C'est l'humour, la caravane de l'humour, 4e édition. L'ambassadeur dit que pour rire, vous étiez obligé de venir ici, que vous ne pouvez pas rester chez vous et rire. Non, l'ambassadeur, ça c'est l'endroit idéal. C'est une fois par an. Les gens, ils rient comme ça, ils gardent les réserves pour toute l'année. Ils reviennent encore l'année prochaine au mois de juillet. Ah, l'ambassadeur dit qu'il est content. Parce qu'il a cru que la coopération de la Chine et le Cameroun avait les problèmes. Non, il n'a rien, monsieur l'ambassadeur. Il dit qu'il remercie beaucoup le public qui est venu nombreux. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur. Vous ne voyez pas les fous dans un spectacle du monde? Et à quoi? Et à quoi? Mesdames et messieurs, applaudissez pour le fou de la caravane de l'humour. C'est un fou, ça. C'est un fou. Oui. Qu'est-ce que vous faites là depuis? On parlait, les gens rient. Donc pour toi, c'est un travail, ça? Ce n'est pas le travail. Ça, c'est un travail. Je t'ai dit déjà il y a 3 mois que changeons de métier. Mon frère, ça, c'est le travail là. Que tu es là, tu te places, tu bavardes, les gens rient, tu bavardes, les gens rient. Tu peux dire à quelqu'un que tu travailles. Tu as quand même raison, hein. Mais dis-le. Parce que notre métier ici, ce n'est pas différent de pour les boxeurs. Tu vois un boxeur en train de tuer son frère sur le ring, tu demandes que tu te le tapes, pourquoi il dit que je veux la ceinture noire? Tu n'achètes pas ça en Kololo, mon frère. Mon frère. Tu n'achètes pas ça en Kololo. Tu es obligé de taper quelqu'un pour la ceinture. Il y a quand même des métiers ici, les métiers nobles. Ouais, ouais. Que quand tu fais, tu es au moins sûr. Comme quoi? Il n'y a plus rien ici. Mon frère, plus rien. Notre métier ici est même bien. Bon, sauf que les gens nous méprisent, hein. Souvent, tu arrives dans une soirée, les gens ont mangé, ils ont bu. Au moment de digérer, on dit pour vous faire digérer, voici. Blakoya ici, Cathy. Comme si peut-être nous étions des rigolos. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Si on change de métier, on peut faire quoi? Laisse-moi un peu le temps de réfléchir. Oui. Si on décide aujourd'hui de changer de métier, plan, commerçant. Ce n'est pas bon, les impôts vont te tuer. Musicien. Voilà! Nous pouvons devenir des politiciens. Regarde-moi un salopard. Nous pouvons devenir... Oh, dégage! Dégage là, sors là. Pour ressembler à qui? Tu prends la politique. Oui. Tu fais un peu comme le nationaliste Mbouamason. Voilà un politicien à féliciter. Est-ce que j'ai menti? Didier, vous pouvez couper son micro. Pourquoi? Tu es fou. Comme qui? Mbouamason. Oh, mon Dieu. Tu as vu le tir à prendre la moto. Donc tu veux que moi je marche partout à Douala à pied. On prend que qu'on peut le mettre à Yabassi.
il marche, il revient à Douala à pied, à PK14 à pied. Ou le Mbouama sort avec le même coiffeur avec Corneille. Le type là, il ne se coiffe jamais. Changeons de... Je peux encore accepter, mais on peut encore... Je peux te dire que bon, même comme John Fundi encore. Voilà. Dis donc. Si on parle du politicien, tu peux me parler de John Fundi. Ça, c'est un vrai politicien. Un politicien qui a passé le temps à nous tromper. Comment ça? John Fundi, dans les années 91, disait à Kacham. Vous disiez non. À Kacham, on dit non. À Kacham, on dit non. À Kilam, non. À Kilam, on dit non Kilam. Mais de là, il a commencé par dire sauf à donc finish. Jusqu'à aujourd'hui, la souffrance continue. Et quand il dit à Kacham, l'autre jour, le 20 mai, j'ai vu John Fundi. Quand il s'est levé, oui, s'avancer un peu vers le père, j'ai dit donc pardon Kacham today. J'étais sûr que le père était un. Quand le père avance, j'ai dit, il donne Kacham. Il donne Kacham. Après, je vois le père qui vient seulement. Quand il a levé les mains, j'ai dit Kacham. Je vois le père faire comme ça. Il a encore seulement protégé. Il a seulement protégé. Bon. Et tu veux qu'on le ressemble? Bon, si tu ne veux pas, parce que si on est comme John Fundi, on va être président à vie. Reste tranquille, tu es président à vie. Bon, si tu ne veux pas qu'on soit comme lui, bon. comme quel politicien alors? Tu prends quelqu'un comme Elembi Lobe. Elembi Lobe. Mouf, dégage. Voilà un politicien. Mouf, qui là-bas? Ouais. Elembi quoi? Elembi Lobe. Est-ce que tu sais que pour faire comme Elembi Lobe, il faut d'abord avoir le vocal. Je vous ai dit, hein? Il faut avoir le vocal. Deuxième chose sur Elembi Lobe que tu parles là, c'est parce que tu ne sais pas. Tu invites Elembi Lobe dans une émission à 10h. Elembi Lobe arrive à 9h. Rien que le temps de décharger les preuves, Elembi Lobe monte sur le plateau à 11h30. Si tu es politicien comme Elembi Lobe, monsieur, tu sais que Elembi Lobe n'a pas la voiture, non? Quand il prend les taxis, c'est le taxi course parce que les preuves occupent toute la place. Lui-même, il a une seule place dans la voiture. Non, c'est que tu vas ressembler à Sam Bende. Je ne suis pas moi avec l'autre là. Tu veux qu'on fasse comme qui? Voilà! Anissé Kane. Oh, je dis Anissé. Là, tu auras ton parti chez vous. Quel est le siège du parti d'Anissé? Mets là-bas, mets là-bas. Quel est le siège du parti d'Anissé? C'est la maison familiale, non? Ça fait quoi? Mieux de son père qui avait conçu à Douala. Il a combien de militants? Sa petite sœur. Hey, tu connais pas sa petite sœur? Elle ne joue pas, hein? Elle est engagée. Hein? Tu sais, la seule chose qui me plaît, c'est Anissé. Ouais, de l'or. Ça, c'est Papa Rocky. Ouh. Ouais. Le gars là, les mécaniciens sont. Voilà ma mère. Ouais, mais là-bas, ouais. Tu vois comment la politique donne? Vous avez vu ce que la politique c'est le commentaire de la politique qui donne, c'est pas la politique. Ah. Tu disais que... Je disais que si tu as quelqu'un comme Anissé... Ce qui te plaît sur lui, c'est quoi? Ce que Anissé, lui, quand il prend son argent pour gérer la campagne présidentielle, il achète son whisky. Oui. Il voit les gens comme des docteurs Kwezou. Oui. Il dépose avec 2 verres, les glaçons. Il appelle Conco comme Blaise et Sama. C'est même pas que comme c'est son... Voilà, il appelle Blaise et Sama. On met la chanson, il commence à danser. Maintenant, il ne doit même plus les appareils parce que Sama marche directement avec les appareils derrière sa moto. Quand tu restes... Voilà. Quand tu restes... Applaudissez pour le directeur de campagne de M. Anissé Kane. Son directeur de campagne. Et ils ont leur musique là. La musique qui joue souvent, c'est quoi? Arrêtez-moi tout ça. Mesdames et messieurs, ce soir, vous aurez un Sikati différent puisqu'il a été formé comme moi par M. Wake Fogé dans un nouveau style One Man Show. Il vous parle du travail des enfants. Voici pour vous, Tonton Show à mort. Merci. Yes. Black Oya, promoteur de spectacle, c'est lui. Black Oya, humoriste, c'est lui. Black Oya, présentateur, c'est lui. Et personne ne dit rien. Si c'était un politicien, on devait seulement entendre cumul de fonctions. Vous ne parlez pas. Ce qui me plaît, c'est qu'on a l'habitude de dire que l'homme mangera la sueur de son front. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que les hommes mangent même à la salive de leur bouche. Sinon,
Comment est-ce que les gens parlent seulement? Les autres rient en applaudissant jusqu'à payer même l'entrée. Non, ne riez pas. S'il vous plaît. J'ai un problème. Qui peut me dire quand est-ce qu'on célèbre la journée mondiale des voisins? Mon voisin ne m'aime pas, je vous assure. J'ai fait 3 jours en cellule à cause de mon voisin. Nul n'était 3 capsules gagnantes que j'avais dans ma poche pour négocier ma sortie. C'est que je suis encore là-bas. Mon voisin me fait une jalousie avancée. Il est allé jusqu'à se plaindre chez le président de la réunion du quartier que je fais travailler mes enfants. Ce sont ses enfants. Quand j'ai accouché mes enfants, il était là. Il m'a aidé à faire le trousseau. Son problème, c'est où? Puisqu'on a l'habitude de dire que qui cherche trouve. Mon voisin va me trouver parce qu'il m'a cherché. Surtout que dans ce pays, on dit que chacun a son quelqu'un qui est quelqu'un qui peut nuire à quelqu'un. Permettez-moi, il va me sentir. Allô, Chouab? Oui, Chokouyan. C'est ce qu'a dit Dieu ne dort. Ton frère. Non, ça ne va pas. J'ai un voisin qui me cherchait les problèmes. Je veux que tu m'envoies les éléments. Il me met en cellule parce que je fais travailler mes enfants. Œil pour œil, dent pour dent. Quoi? Tu ne peux rien. Tu n'as pas la cellule. Hey. Il m'a raccroché au nez. Mon cousin, c'est que je viens d'appeler là, je vous assure. Il est propriétaire d'une agence de sécurité. Ce ne sont pas aussi les hommes en tenue. Quand ils gardent les banques là, quand ils arrêtent les banques, ils mettent où? Ce n'est pas en cellule. Il me dit qu'il ne peut pas m'aider. C'est la même jalousie que me fait mon voisin. Tout ça parce que j'ai 9 enfants. Et eux, rien. Mon voisin se plaint. Il se plaint que je fais travailler mes enfants. Je vous assure. Il est même allé jusqu'à arriver au service social. Le bon monsieur a marché jour pour jour pendant 7 jours. Chance pour moi, il n'a trouvé personne là-bas. Où les gens là travaillent même où je ne connais pas. J'ai seulement dit que le désordre de ce pays profite aux gens comme nous aussi. Le bon monsieur est arrivé l'autre jour quand j'étais en plein conseil d'administration de mon entreprise. Vous savez, je suis un chef d'entreprise. Je suis PCA, ma femme est directrice générale. Mes enfants sont les employés. Non, ne riez pas, je vous assure. Mon dernier né qui a 6 mois vend avec sa main au marché Dakar. Même si c'est encore le stage. Mais son stage est rémunéré. Parce que de temps en temps, il tête plus qu'il n'en fallait. Il sait comment on fait pour que le lait là coule. Mes 2 jumeaux, parce que je suis taillé, qui ont 3 ans, sont au service d'entretien. C'est eux qui entretiennent la maison quand les autres ne sont pas là. Les grands de ceux qui ont 5 ans vendent le cube juste à côté de leur maman au marché Dakar. Celui de 7 ans vend le piment juste de l'autre côté. Vous savez que le piment et le cube marchent ensemble, non? Est-ce qu'on peut acheter le piment sans acheter le cube? C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Et ils vendent à côté de leur maman parce qu'ils ne savent pas déjà traverser la route. Vous savez, les enfants, il faut les protéger. Hein? Ils sont très délicats. Je vous assure, mon enfant de 9 ans fait dans la vente de... S'il vous plaît, attendez un peu. Ok, la vente du mbit. Ouais, le mbit. Voilà, le mbit à cola. Avec du citron. Mais sa part de métier est trop risqué. L'autre jour, elle a failli se faire violer par les Nangamboko. D'accord. Si nul n'était la force familiale qui coule dans ses veines, je vous assure. Avec la malbouche qu'elle a héritée de sa maman. C'est qu'aujourd'hui on ne parle que du trousseau. Hein. Je vous assure. Il y a l'autre là, mais c'est un futur milliardaire. Oh, mon fils de 11 ans.
C'est un futur milliardaire parce que pour lui, son capital ne coûte pas cher. C'est une torche. Il se promène seulement la nuit derrière le WC des gens. Il ramasse son Congo-Mille. Le matin, il est au marché. Ce n'est pas bien. Mon enfant de 13 ans, il ressemble à son père. Il ressemble complètement à son père. Il travaille à la carrière de sable. C'est un sableur professionnel. Ce sont les commissaires, les commandants, les députés, bref, toutes les autorités de ce pays qui achètent le sable chez mon fils. Ce n'est pas bien. Vous savez que les gens là construisent beaucoup, non? Même s'ils habitent encore dans les maisons du gouvernement. Vraiment. Mon voisin s'énerve comme ça jusqu'à me porter plainte, je vous assure. Parce que mon fils de 15 ans a été promu pour aller en aventure. Après 3 années d'efforts dans le pouce-pouce. Et mon voisin a peur que quand je vais souvent marcher en route, on va dire que le père du Bengis, le père du voyageur, on va aussi m'appeler le père du Féeman. Ce n'est pas bien. Au point de venir troubler le conseil d'administration de mon entreprise. Je vous assure, dans un pays où le gouvernement encourage l'auto-emploi, mon frère, c'est mauvais de s'auto-employer. Qu'est-ce qui l'énerve? Et le même voisin que vous voyez là, il a une vente emportée, hein? Même comme les gens boivent toujours sur place. Et c'est son fils de 8 ans qui sert dans la vente emportée. Mes frères, n'est-ce pas, on dit que l'alcool est interdit au moins de 21 ans. Et les enfants de 8 ans vendent de l'alcool au père. Ce que je veux faire, je vous assure, comme je quitte ici là, je vais dans sa vente emportée, je bois. Surtout que chez nous, le problème, ce n'est pas de boire, mais de boire et reboire. C'est-à-dire, je veux boire et reboire. Si ça l'énerve, qui passe se plaindre à l'UNICEF que j'ai bu la bière et que je n'ai pas payé parce que son fils de 8 ans m'a vendu, je vous assure, je vendrai comme ça là-bas.